chères femmes émotionnelles et gourmandes, bienvenue, bienvenue sur ce nouveau groupe Perdre du poids en étant une femme justement émotionnelle et gourmande. Un groupe vraiment pour avoir une communauté encore plus proche, une communauté encore plus engagée. Et on aura rendez-vous donc tous les mercredis, comme je vous ai dit dans le programme, à 12h30 pour le live de la semaine. Vous n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me mettre des pouces, des cœurs, comme vous le préférez, pour me dire que vous êtes là. Moi, je vois ici vos commentaires. Donc, le live du mercredi, en fait, je vais vous faire la lecture. J'ai envie de vous dire d'abord que j'ai accompagné plus de 3000 personnes sur 16 ans en tant que diététicienne, mais aussi joueuse alimentaire. Donc, j'accompagne vraiment les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, sans privation, sans frustration, pardon. Et oui, ça prend du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et ça se fait aussi en acceptant effectivement ce qui est. Donc accepter ce qui est, je vais vous faire justement la lecture parce que le mercredi à 12h30, c'est ça aussi, c'est vous faire un petit bout de lecture, vous lire une partie de livre qui m'a inspiré, qui m'a permis d'évoluer, qui m'a permis de créer l'accompagnement Fine Bouffe. Et ce livre aujourd'hui, c'est Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle, un outil vraiment très 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 puissant. Moi, c'est un peu comme une Bible. Parfois, quand j'ai un problème, je le prends, je l'ouvre au hasard, je lis et ça a souvent une réponse. Ça m'apporte souvent une réponse. On me l'a offert, on m'en a parlé d'abord une fois, c'était un cousin. Et je pense qu'il me l'a même offert. Oui, il me l'a offert. Je l'ai pas lu. Et puis on me l'a réoffert une deuxième fois. Donc là, quand vous avez ce genre de signes dans votre vie, ben c'est vrai que c'est important de les écouter. Et donc finalement, je l'ai lu. C'est assez puissant. Ça demande, oui, de la réflexion, de la conscience. À voir s'il vous parle ou pas. Mais en tous les cas, je vais vous lire aujourd'hui un passage. Et c'est ça le but du live, c'est de faire chaque fois le lien avec l'accompagnement Fine Bouffe. Donc l'acceptation de ce qui est, ça m'a été soufflé par une patiente de cœur que je remercie. Si vous êtes en train d'arriver, bienvenue, bienvenue au direct, au live de mercredi 12h30. Mettez-moi un petit commentaire, un petit cœur, comme ça je sais que vous êtes là. J'ai aussi comme ça votre nom. Donc on va commencer la lecture. Donc l'acceptation de ce qui est, c'est vraiment pour moi, enfin le livre l'explique mieux que moi, hein. Edgar Tolle l'explique vraiment mieux que moi, mais c'est vraiment le lâcher-prise, c'est un rapport profond avec le lâcher-prise. Et pendant l'accompagnement, c'est une qualité vraiment essentielle à mettre en place. Sans le lâcher-prise, c'est quand même moins évident. Alors, pour certaines personnes, ce terme peut avoir des connotations négatives. Il peut vouloir dire défaite, renoncement, incapacité d'être à la hauteur des défis de la vie, léthargie. Cependant, le véritable détachement est quelque chose d'entièrement différent. Cela ne signifie pas endurer passivement une situation dans laquelle vous vous trouvez sans tenter quoi que ce soit pour l'améliorer. Et cela ne signifie pas non plus que vous devez cesser d'établir des plans pour transformer votre vie ou de poser des gestes positifs. Donc voilà, déjà la différence, accepter ce qui est, ce n'est pas renoncer. C'est voir ce qui est et ne pas rajouter en fait des choses en plus. C'est juste être dans la vie, être dans ce qui est. Et dans l'accompagnement, c'est la même chose. On passe par des moments qui sont beaucoup plus difficiles, comme j'appelle ces moments parfois le chaos au départ, parce qu'on va vraiment trifouiller dans des choses qu'on n'a pas envie de voir, puisque généralement on mange pour mettre un couvercle justement sur l'état, l'émotion, le sentiment qu'on ne veut pas ressentir, et on met un couvercle en mangeant. Mais là, comme on veut travailler ce comportement, le changer en tous les cas l'améliorer,
ou en tous les cas ne pas l'entretenir, lui donner beaucoup moins de pouvoir en le voyant, aussi en l'acceptant, il y a des choses difficiles qui vont ressurgir. Et donc là, on peut être effectivement dans un moment plus difficile, dans un moment chaos, mais c'est vraiment plus, c'est positif parce que vous allez voir ce que vous n'avez pas envie de voir et vous allez diminuer comme ça le pouvoir de cette chose que vous ne pouvez pas, que vous ne voulez pas avoir. Et plus elle va arriver, plus ce sera doux et moins vous aurez envie de prendre un aliment pour mettre un couvercle dessus. Vous allez la dompter, vous allez oui, comment est-ce qu'on dit, l'apprivoiser. Le lâcher-prise est la simple mais profonde sagesse qui nous porte à laisser couler le courant de la vie plutôt que d'y résister. Et le seul moment où vous pouvez sentir ce courant, c'est dans l'instant présent. Par conséquent, lâcher prise, c'est accepter le moment présent inconditionnellement et sans réserve. C'est renoncer à la résistance intérieure qui s'oppose à ce qui est. Résister intérieurement, c'est dire non à ce qui est par le jugement de l'esprit et la négativité émotionnelle. Par cette résistance s'accumule particulièrement, s'accentue particulièrement quand les choses vont mal, montrant par là qu'il y a un décalage entre les exigences ou les attentes rigides du mental et ce qui est. Ce décalage est celui de la souffrance. Si vous avez vécu suffisamment longtemps, vous saurez que les choses vont mal relativement souvent. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il vous faut mettre en pratique le lâcher-prise si vous voulez éliminer la souffrance et le chagrin de votre vie. Quand vous acceptez ce qui est, vous êtes instantanément libéré de l'identification au mental et vous reprenez par conséquent contact avec l'être. La résistance, c'est le mental. Donc là aussi, il y a des patientes parfois qui viennent et qui me disent, pour faire le lien avec l'accompagnement, non, ça n'a pas été. Là, j'ai pas ressenti ça quand on travaillait telle ou telle fin. Là, je connais la gestion des excès, mais je l'ai pas mise en pratique. Donc, on sent vraiment qu'il y a une résistance en fait. Il y a une non-acceptation de ce qui est. Et ça reste très mental parce on peut y aller, hein. On peut s'en sécréter des pensées, qu'elles soient négatives, elles sont plus souvent négatives si on n'entretient pas le positif. Donc voilà, le cerveau sécrète vraiment très souvent des pensées. Donc, mais je leur dis, mais oui, mais c'est comme ça a été comme ça. Ne rajoutez pas une résistance en plus, ce sera encore plus dur. Et justement, de voir ça, de voir ce qui est plus difficile à vivre, le voir comme un apprentissage, comme quelque chose qui va nous apprendre à évoluer plutôt que de résister, de vouloir éloigner ce ressenti qui est évidemment beaucoup plus négatif, beaucoup plus dur, mais il est là. Là, j'ai carrément envie de faire un comparatif. Aujourd'hui, on m'a appris le décès de quelqu'un qui est une personne proche de la famille. Oui, c'est du oui. C'est pas pour ça que je vais nier ma tristesse, nier cet événement, mais je ne vais pas renoncer, je ne vais pas être contre ça puisque c'est là. Et je ne vais pas non plus m'imaginer des choses, mais je suis plutôt là avec le cœur pour les personnes qui sont plus proches, évidemment. Mais pourquoi résister? C'est là. Et c'est aujourd'hui que je prendrai peut-être encore plus soin de moi, justement. Parce on est dans un événement mais qui est peut-être plus difficile. Même la société actuelle, c'est plus difficile. Mais si vous renoncez, c'est encore plus difficile. Le lâcher-prise est un phénomène purement intérieur. Cela ne veut pas dire que, sur le plan concret de la dimension extérieure, vous ne passiez pas à l'action pour changer telle ou telle situation. En fait, quand vous lâchez prise, ce n'est pas la situation dans sa globalité que vous devez accepter, mais juste ce minuscule segment appelé instant présent. Par exemple, si vous étiez pris dans la boue quelque part, vous ne diriez pas « Ok, je me résigne au fait d'être pris dans la boue ». La résignation n'a rien à voir avec le lâcher-prise. Il n'est pas nécessaire que vous acceptiez une situation indésirable ou désagréable.
Il n'est pas nécessaire non plus que vous vous racontiez des histoires en vous disant qu'il n'y a rien de mal à être pris dans la boue. Au contraire, vous reconnaissez alors totalement que vous voulez vous en sortir. Puis, vous ramenez votre attention sur le moment présent sans mentalement l'étiqueter d'une façon ou d'une autre. En somme, vous ne portez aucun jugement sur le présent. Par conséquent, il n'y a ni opposition ni négativité émotionnelle. Vous acceptez le moment tel qu'il est, puis vous passez à l'action et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous sortir de la boue. Voici ce que j'appelle une action positive. C'est de loin beaucoup plus efficace qu'une action négative, qui est le fruit de la colère, du désespoir ou de la frustration. Continuez à mettre en pratique le lâcher-prise en vous retenant d'étiqueter le présent, et ce, jusqu'à l'obtention du résultat voulu. Donc là, je compare avec l'accompagnement, évidemment. Donc voilà, si vous voulez vous sortir de votre surpoids, de votre problème de santé, de vos problèmes digestifs, de vos pulsions alimentaires, de vos gestions des émotions en mangeant, d'un problème de santé particulier, d'un manque d'énergie, d'un manque de légèreté, d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime de soi, passez à l'action et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous sortir de cette situation. Et si tant que vous n'avez pas trouvé, vous continuez jusqu'à temps qu'on ait obtenu le résultat voulu. Et ça prend parfois du temps. Et parfois avec un guide, c'est plus rapide, plus rassurant et plus simple. Voilà. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on a besoin d'aide quand on est dans une situation qui est difficile pour soi. Et c'est beaucoup plus efficace qu'une action négative ou qu'un esprit de Calimero ou qu'un état de victime. Ça en a tous, hein, les jeux de pouvoir, bourreau, victime, indifférent et sauveur. On les a tous, maintenant on peut tous les équilibrer et vraiment plus mettre des actions positives en place. Plus vous allez faire ça, plus vous allez entretenir votre cerveau à fonctionner de manière positive. Le fait de ne pas lâcher prise endurcit la forme psychologique, la carapace de l'ego et crée un fort sens de dissociation. Vous percevez le monde autour de vous et les gens en particulier comme une menace. Ceci s'accompagne de la compulsion inconsciente de détruire les autres par le jugement, ainsi que du besoin de rivaliser et de dominer. Même la nature devient votre ennemi et c'est la peur qui gouverne vos perceptions et vos interprétations. La maladie mentale que l'on appelle la paranoïa n'est qu'une forme légèrement plus aiguë de cet état normal mais dysfonctionnel de conscience. Ce n'est pas seulement votre forme psychologique qui s'endurcit, mais également votre corps physique qui devient dur et rigide en raison de la résistance. De la tension se crée dans diverses parties du corps et celui-ci tout entier se contracte. La libre circulation de l'énergie dans le corps, essentielle à un fonctionnement sain, est grandement restreinte. Le massage et certaines formes de physiothérapie peuvent certes aider à restituer cette circulation, mais à moins que vous ne fassiez du lâcher-prise une pratique quotidienne, ces choses ne peuvent vous procurer qu'un soulagement temporaire des symptômes puisque la cause, c'est-à-dire le comportement de résistance, n'a pas été résolue. Et c'est ça aussi qu'on fait, pour chaque fois faire le lien, c'est aller chercher le pourquoi vous mangez comme ça. Il y a une raison. Pourquoi vous gérez le stress, la fatigue, l'ennui, l'abandon, la souffrance en mangeant? Il y a une raison. On va aller c'est important de creuser si on veut un résultat durable et conscient. Si on s'arrête à la surface, si on s'arrête à l'assiette, ben ouais, il y aura peut-être un résultat. Mais comme j'ai dit le matin à une patiente, c'est bien de perdre du poids, c'est très bien, mais le plus intéressant, c'est de ne pas le reprendre. Pourquoi on le reprend? Parce qu'on ne va pas creuser à l'intérieur. Il y a encore plein de choses super intéressantes, évidemment, dans ce livre. Le lâcher-prise est parfaitement compatible avec le passage à l'action. Donc, n'oubliez pas, le lâcher-prise, c'est pas ouais, oui, c'est comme ça, je m'en fous, ça n'a rien à voir. C'est accepter ce qui est. Et passage à l'action possible, évidemment, mais justement, quand on est connecté au moment présent, quand on sent qu'on est parti dans tous les sens, bam, on se reconnecte, on respire 2, 3 fois, et qu'est-ce que je vais mettre comme action?
pour avoir le résultat que j'attends. Et c'est trouver des actions simples. Donc ça, c'est on concocte une boîte à outils aussi pour gérer les émotions en mangeant, parce que c'est important d'accepter son comportement, comme on vient de le dire, il ne va pas disparaître, mais on n'est pas obligé de l'entretenir. Donc le lâcher-prise est parfaitement compatible avec le passage à l'action, l'instauration de changements ou l'atteinte d'objectifs. Mais dans l'état de lâcher-prise, le faire est mu par une qualité autre, une énergie totalement différente qui vous remet en contact avec l'énergie première de l'être. Et ce que vous faites en est imprégné, cela devient une célébration joyeuse de l'énergie vitale qui vous ramène encore plus profondément dans le présent. Quand il y a absence de résistance, la qualité de la conscience chez vous et par conséquent la qualité de tout ce que vous entreprenez ou créez est grandement augmentée. Les résultats viendront d'eux-mêmes et reflèteront cette qualité. On pourra appeler cela l'action par le lâcher-prise. Cela ne ressemble pas au travail tel que nous le connaissons depuis des milliers d'années. Alors c'est ça vraiment tout à l'heure, la patiente, elle pensait que ça n'avait pas été, etc., etc. Au niveau du poids, elle monte sur le poids, elle a perdu 1,5 kg en 3 semaines. Mais pour elle, pas, elle n'avait pas perdu ce poids-là. Et je veux dire que le poids de toute façon, ça c'est un problème d'alignement entre ce qu'on ressent dans le corps et ce qui se passe vraiment. Mais par rapport à ce que dit le livre ici, c'est oui, la perte de poids, ça arrive. Enfin, c'est d'office si on travaille sur soi, si on connaît ses différentes faim, si on apprend à manger lentement, etc., etc. Ça arrive d'office la perte de poids, ça se fait tout seul. Donc on ne se focalise pas là-dessus. Il y a d'autres choses qui sont à travailler pour arriver à un résultat. Quand vous êtes dans un état de lâcher prise, vous voyez clairement ce qui doit être fait et vous passez à l'action. Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer la situation ou l'améliorer ou pour m'en dégager? Voilà. Peu importe leur forme, la négativité, le tourment et la souffrance veulent dire résistance et la résistance est toujours inconsciente. Donc ne vous rajoutez pas de la culpabilité. Mon Dieu, je résiste, c'est normal, c'est humain et c'est parfois inconscient. Je vais quand même vous lire ça pour terminer, même si je dépasse un petit peu. Quand vous pénétrez dans la dimension intemporelle du présent, le changement arrive souvent d'étranges façons, sans que vous ayez besoin de faire vous-même grand-chose. La vie elle-même se met de la partie. Si des facteurs intérieurs comme la peur, la culpabilité ou l'inertie vous empêchaient jusque-là de passer à l'action, ils se dissiperont à la lumière de votre présence consciente. Rendez-vous en compte, essayez, vous verrez. Ne confondez pas le lâcher-prise avec l'attitude je m'en foutisme du genre ça m'est égal. Si vous y regardez de plus près, vous découvrirez qu'une telle attitude est teintée d'une négativité ayant la forme du ressentiment caché. Ce n'est donc pas du lâcher-prise, mais bel et bien une résistance déguisée. Au moment où vous lâchez prise, tournez votre attention vers l'intérieur pour vérifier s'il reste de la résistance en vous. Soyez vigilant à ce moment-là, sinon un restant de résistance pourrait encore se cacher dans quelques coins sombres sous la forme d'une pensée ou d'une émotion non conscientisée. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin par rapport à ma façon de voir les choses, si vous avez envie de débugger certaines croyances, de vous connecter un peu plus à votre corps, de connaître des outils à mettre en place pour gérer les émotions, autrement qu'en mangeant, je vous propose de vous inscrire aux ateliers. Vous avez le post avec le lien d'inscription qui est tout en dessous tout au-dessus de la page. Il est épinglé. Vous cliquez dessus, vous encodez mail, nom, prénom et vous recevrez une suite de mails avec déjà des petites choses alléchantes qui vont vous donner envie de participer aux ateliers. Il y a aussi un tirage au sort. Là aussi, vous avez une vidéo qui explique comment avoir plus de chances de gagner un des deux cadeaux. Donc voilà, inscrivez-vous et on se revoit de toute façon pour le live la semaine prochaine, le mercredi, sur ce groupe Perdre du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Merci à vous et à bientôt. Laissez un petit mot, même si vous regardez en replay. Bon après-midi.